parole aux associations. Dans la parole aux associations, aujourd'hui nous recevons Francisque Debantel, responsable de l'animation et de la communication aux œuvres pontificales missionnaires. Vous souhaitiez aujourd'hui nous sensibiliser au drame survenu il y a peu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? En effet, il y a une dizaine de jours, le centre de l'archipel de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a vécu l'horreur. Et les populations locales restent encore aujourd'hui sous le choc et la sidération. Plus de 6 villages de la province d'Anga, tous à flanc de colline, ont été frappés par de terribles glissements de terrain dans la nuit du 23 au vendredi 24 mai 2024 vers 3 heures du matin. Le village d'Yambali a même été totalement englouti sous la boue et les rochers. Les images qui nous sont parvenues sont terrifiantes et les témoignages partagés dans les heures qui ont suivi sont glaçants. Plusieurs centaines d'habitants ont été enterrés vivants sans possibilité de fuir. Les habitations, écoles, églises, magasins et autres édifices ont été emportés plusieurs mètres sous terre. La vision des familles et des amis des victimes cherchant à main nue dans les décombres de possibles traces de vie était terriblement poignante. Depuis cette nuit tragique, les secours se sont organisés tant bien que mal dans cette zone très enclavée du diocèse de Ouabag et l'église locale ne ménage pas ses efforts pour porter secours aux populations, qu'il s'agisse des familles des victimes ou encore des villageois déplacés en raison de l'instabilité des terrains environnants. Et comment êtes-vous informé de la situation sur place ? Les OPM en France ont des liens très étroits avec la conférence épiscopale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les évêques nous ayant visités l'année passée. L'évêque du diocèse de Ouabag, Monseigneur Harold Orowae, et son évêque auxiliaire, Monseigneur Justin Haine, nous donne les informations jour après jour sur l'avancement des secours. L'Église prend sa part à l'aide humanitaire qui se déploie auprès des populations meurtries. Le premier message qui nous est parvenu de Monseigneur Orowae nous informait que les populations, hommes, femmes et enfants, avaient été ensevelies sous les décombres. Il précisait qu'en tant que diocèse, l'Église avait réagi rapidement et fourni de la nourriture aux personnes directement touchées par la catastrophe. Des soins médicaux avaient pu être prodigués aux victimes collatérales de ce terrible drame et certains ont été amenés dans les centres de santé et l'hôpital de Ouabag, où elles sont actuellement soignées. Il nous confirmait que les glissements de terrain avaient tout enseveli jusqu'à 8 mètres de profondeur sur une surface de 200 km et ont coupé l'accès aux routes, ce qui a rendu les efforts de secours plus difficiles encore. Les besoins sont immenses et Monseigneur Arnold Orowae et le président de la conférence épiscopale sollicite notre aide fraternelle pour répondre à l'urgence. Les OPM en France ont décidé d'y répondre en mobilisant le réseau des donateurs français. Si l'aide d'urgence n'est pas la mission première des œuvres pontificales missionnaires, il nous arrive de prendre la décision de porter ainsi secours aux églises locales quand elles doivent faire face à de telles catastrophes. Dans de telles circonstances, les OPM peuvent être un outil utile et réactif pour faire appel à la générosité des fidèles et toutes les personnes de bonne volonté voulant s'associer à cette aide exceptionnelle. Comment les auditeurs peuvent répondre à cet appel à l'aide de l'Église en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Depuis une semaine, les œuvres pontificales missionnaires ont mis en place une campagne de collecte pour répondre à l'urgence et à l'appel de l'Église locale de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous constatons avec beaucoup de reconnaissance la générosité des donateurs des OPM qui répondent avec entrain à l'appel de l'Église. Si vos auditeurs souhaitent se joindre à cet élan de générosité, il leur suffit de se rendre sur le site internet des OPM, opm-france.org, ou de nous adresser un chèque à l'ordre des OPM au 12 rue Salat, Lyon 69 002, en précisant que ce don est pour soutenir l'intervention humanitaire en Papouasie. Nous comptons vraiment sur la mobilisation du plus grand nombre. Grâce à vous, le pape et l'Église peuvent agir concrètement auprès des populations meurtries par cette catastrophe naturelle. Merci beaucoup Francisque Debantel, je le rappelle, vous êtes responsable de l'animation et de la communication aux œuvres pontificales missionnaires. Et pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur le site opm-france.org. Très belle journée à vous.